Une Simca 1100. J'adore ces bagnoles. En plus derrière un Def 109. Salut à tous et bienvenue. Allez, on va commencer 2025, on va essayer sur le bon pied. Alors il y a un truc, des fois, on va chercher bien loin, dans le voyage bien entendu, ce qu'on peut avoir chez nous. Et puis surtout, moi je trouve que nous on a pratiqué encore, on y était il y a encore 2 3 mois là. Euh, Partir au soleil, ouais ok tu vois, je te dis pas le contraire, mais finir par être serré comme des boîtes de sardines sur des aires de service, dans les campings, en extérieur, enfin tout ce que tu veux, c'est vrai que c'est pas vraiment toujours agréable. Tout ça pour, entre guillemets, le soi-disant soleil. Et là, ben écoute, on tente, on a fait déjà là, on y est d'ailleurs entre autres, on tente le canal du Midi, enfin le canal d'entre-deux-mers, hein, parce qu'il y a le premier, c'est le canal de Garonne, de Casse-Tête en je sais plus quoi, Casse-Tête en Porte. Un an de plus, il devient sénile le vieux, hein. C'est pas possible. Casse-Tête en Porte, qui démarre côté Atlantique. Tu peux le prendre de plus haut, à partir de Lorient aussi. C'est jouable d'ailleurs pour les camping-cars, c'est franchement top. Mais là, moi, je te parle d'un ouvrage humain. Le reste, c'est la nature, tu vois, sur presque 100 km, les sueurs de Gironde, c'est naturel. Mais par contre, c'est le top. T'as des petites aires de service, gratos en plus, hein, tout le long. Tu fais 10, 15, 20 km par jour, ça te suffit largement. Tu vas descendre tout, donc le canal de Garonne jusqu'à Toulouse. Et puis de Toulouse, enfin, ça va monter jusqu'à Toulouse. Et puis après, ça redescend jusqu'à l'étang de Thau en Méditerranée, ce qu'on appelle aussi le canal entre deux mers. Ce qui est vachement bien, si tu veux, c'est que si tu prends le canal par lui-même, l'ouvrage humain, c'est 431 km ou 434 km. Si tu le prends d'Orient, ça te fait dans les 700, 750 bornes. Ce qui est sympa, c'est que c'est un truc tu peux faire facilement sur 2 mois, sans te presser, en profitant vraiment. Parce que, ben écoute, tout est fait pour les véhicules de loisirs. Enfin, quand je dis tout est fait pour les véhicules de loisirs, en tout cas, tu n'as pas de barre de hauteur. Tu peux stationner où tu veux tout le long de ce canal. Tu as même des panneaux d'autorisation, bien sûr, ils te marquent 24 heures pour les véhicules de loisirs, mais bon, à cette époque-ci, tu restes 2 3 jours, il n'y a personne qui va venir t'emmerder. Il y a le côté, c'est vraiment fait pour, il n'y a pas d'interdit déjà, donc ça va te coûter quoi? Un plein et demi de gasoil pour faire la totalité, même si tu pars de Lorient. Sincèrement, nous, ça fait déjà une semaine qu'on est là. Bon, c'est pas l'été, mais il fait 14, 15 degrés dans la journée, même si le ciel est couvert. D'ailleurs, en plus, ça a un charme, hein, je vais te dire. C'est plutôt sympa. Ça va te coûter quoi? 4 bouteilles de gaz de 13 kilos, 400 bouteilles de gaz de 13 kilos pour le chauffage et l'eau chaude. Un gros plein de gasoil. Tu suis le canal comme ça tout le long. Sincèrement, ça te fait un super beau périple. Alors moi, j'y vois que des avantages parce que, il n'y a pas de monde. Donc, il y a quoi? Aller 2 3 camping-cars et encore sur les spots. Il y a des petits spots tous les 15 20 km, c'est un truc de fou. Si tu t'étudies bien ton topo de Lorient jusqu'à l'étang de Thau, ben écoute, c'est qu'un régal, quoi. Tu fais ta route, en dehors de faire des crochets pour aller te faire tes commissions pour bouffer dans le camion. Et puis recharger un peu les batteries au cas où la météo n'est pas spécialement bonne. C'est que du bonheur parce que c'est la tranquillité assurée, il n'y a pas de monde, il n'y a personne. Je suppose bien sûr qu'en période estivale ça doit être blindé ce genre de truc. Tu es tout dans la détente, hein. Tu vas sur le côté zen de la vie parce que tu te fais pas beaucoup de kilomètres, t'as pas le stress de la conduite, t'as pas le stress de croiser beaucoup de gens. C'est plein de pistes cyclables, d'endroits pour te balader le long comme ça du canal. Franchement, c'est vrai que c'est un peu. Alors, peut-être que le samedi dimanche, les gens du coin, ils doivent pratiquer un peu. Il y a encore les guinguettes qui sont ouverts, donc tu peux déguster. De toute façon, je vais te dire, tu vas y gagner en termes d'infractus et tout, parce que tu vas plus faire d'hypertension. Par contre, tu vas prendre du bide, parce que c'est que des régions où tu vas bien bouffer. C'est quoi? Puis ça arrête pas de sonner, c'est chiant ça.
Ouais, c'est que la bonne bouffe, hein. Castelnaudary, je t'explique pas comment. Carcassonne, t'as qu'à voir la cité, c'est le cassoulet, c'est le magret de canard, c'est les huîtres quand tu vas sur l'Atlantique. Enfin, tu vas faire que bien manger, à des prix beaucoup plus corrects qu'en pleine saison. En plus, c'est vrai que c'est vachement zen. Alors ouais, bien sûr, on n'a pas un grand soleil tous les jours, on n'est pas avec le bronzage t-shirt, lunettes de soleil. Mais dans le même temps, eh ben c'est relaxant. Et tu profites pleinement de ton camping-car. Pour une fois, je reconnais que le camping-car, ou van, ou 4x4, tout ce que tu veux, véhicule de loisir, ben ça t'amène à vraiment où on a un espace de liberté durant ces périodes-là, parce que tu es autorisé à pratiquer ta passion dans des endroits zen, et dans le même temps, il n'y a personne pour venir te faire chier, que ce soit les utilisateurs eux-mêmes de véhicules de loisirs, ou les autorités ou quoi. Là, c'est voilà, on est en morte saison, et je te dis, sur 2 mois, ça te fait un petit périple qui va pas te coûter grand-chose en termes de finances. Tu vas t'en mettre plein les yeux, sincèrement, hein, c'est vraiment le top. Tu marches, tu peux faire de la trottinette, si tu as les vélos, tu fais du vélo. Sincèrement, c'est que du bonheur. En plus, ouais, il y a ce côté France profonde, des bateliers, ben c'est tout un truc. Hein, les péniches, ça te fait penser à des voyages au long cours, dans la tranquillité, dans le silence. Enfin bon, moi j'aime bien l'idée. Et puis le constat d'un ouvrage qui a été quand même creusé avec pelle et pioche. Hein, donc les mecs, ça s'est fait sur presque 2 siècles et demi. Donc autant te dire que ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, on est incapable de refaire ce genre de truc. Ce qui fait que tu rentres dans une part de l'histoire de France, devant un ouvrage énorme quand même. Hein. Ça n'a pas été une plaisanterie, alimenté par la Garonne par la suite, détourner les cours d'eau. Enfin, il n'y a qu'un truc passionnant dans tout ça. C'est vraiment super agréable. Ça se fait tranquillement, en prenant ton temps. Je te dis, tu fais des étapes de 15, 20, 25 km par jour. Après, tu as le choix de toutes les villes. Hein. Carcassonne, Castelnau, Toulouse, tout ça, ce sont des superbes villes. Des endroits dont tu te poses, tu vas te balader, tu vas te découvrir. Tu peux aussi élargir ton champ d'action autour. Mais sincèrement, c'est un circuit qui se fait les doigts dans le nez sans se prendre la tête, tout en sachant que tu vas pas être emmerdé hors saison. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, et surtout qui va pas vraiment te coûter du pognon au niveau porte-monnaie. Donc voilà, autant commencer l'année 2025 avec un truc de positif, pour une fois qu'il nous en reste un peu, hein, donc on va pas se plaindre, fait chier cet ordi à s'éteindre tout le temps. Alors ben écoute, t'as envie de le faire, tu le fais, tu l'as déjà fait, ben refais-le. Écoute, hein, c'est pas plus mal. Tu peux me dire en commentaire ce que t'en penses, pour ceux qui l'ont déjà fait, donner des conseils aux autres. Hein. Moi je sais que c'est un truc, franchement c'est vraiment top. C'est agréable, y a rien à redire. Tu peux trouver quelques campings si t'as mauvais temps pour te brancher à 800 mètres du canal du Midi, ou du canal de Garonne. Ouais, en plus tu t'en vas de Lorient, météo pas spécialement clémente, mais tu sais que tu descends tranquillement comme ça sur la Méditerranée, et puis les temps de taux, bon bah tu trouveras toujours du 14, 15, 16 degrés hein, dans la région en descendant plan-plan. Donc c'est un périple, à mon avis, intéressant à faire. Je sais que je suis pas le premier à en parler, mais les gens peut-être ne le mettent pas en avant comme il faut. Alors faut peut-être pas mettre les choses en avant, mais enfin bon écoute, c'est comme ça. Donc je t'ai filmé quelques trucs, hein, voilà. Écoute, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, écoute, bon week-end et à la prochaine. Ciao. Bon, les fêtes sont finies, c'est pas que j'aime pas ça, mais j'aime bien la magie de Noël, personnellement, le réveillon de Noël. Mais après, je dois reconnaître que ça me saoule, tout ça. Consumérisme à bloc, laisse tomber. Ouais, c'est joli, bon, c'est vrai, c'est beau, je dois reconnaître. Mais on est bien content de se barrer parce que j'en peux plus de cette ambiance. Ça me fatigue un peu. L'argent, l'argent, l'argent tout le temps. Bon là, on est à, ben c'est périlleux, tu vois, pour rien te cacher. Allez, direct à la poubelle. Bon, c'était bon, hein, des crevettes, ouais, allez. Alors la France, ben écoute, ça reste toujours un super pays. Là, on descend sur Tournon. C'est un super village médiéval sur les hauteurs perché comme ça. Sincèrement, c'est un
C'est magnifique, hein. Même si le temps est pas terrible, tout ça, ça a du charme. Et c'est vachement agréable à regarder, à visiter. Quitter le En plus, bon, le gros avantage, ben, c'est qu'il y a peu de monde, tu vois. Il y a personne. On n'est pas en zone touristique, donc voilà, il y a toi, il y a deux, trois personnes qui ont compris aussi que le voyage, ben, il faut le prendre d'une autre manière, à une autre époque. Donc c'est vachement agréable, quoi. D'ailleurs, je vais me tromper de route pour que tu aies un visu ben, de la version sud. Et sincèrement, c'est aussi joli d'un côté que de l'autre. Et ouais, le canal du Midi, ben voilà, c'est ce genre de choses que tu rencontres comme ça. Je te dis, tous les 10-15 kilomètres, t'as des spots pour te poser, mettre ton camping-car. C'est autorisé, ce qui est rare maintenant. Et puis c'est relaxant, je sais pas, il y a une ambiance, t'as des aires de sport pour te fracasser un peu, des grandes balades, il y a tout, il y a tout. C'est franchement bien foutu, bien entretenu, entre autres, hein, merci aux communes qui se décarcassent. Le canal par lui-même, ben c'est un ouvrage, hein, donc il faut s'imaginer les mecs il y a 300 ans quand ils ont commencé à faire tout ça, quoi. C'est une autre paire de manches. Les péniches, moi, c'est le genre de bateau que j'adore, hein. Tu sais que je viens du monde de la mer, donc même le fluvial, c'est un truc qui m'intéresse. Les écluses, il faut s'imaginer le boulot, l'intelligence mise en place pour tout ça, c'est le top, quoi. Quand je te dis que certains restent longtemps, ils restent très 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 longtemps, hein. J'adore ce camion. Ouais, c'est vraiment sympa les péniches. J'aimerais bien vivre là-dessus. C'est pas dit, peut-être, va savoir. Allez, abonne-toi si tu veux, et puis ciao.